Que faire quand tout va mal? Salut tout le monde, c'est Pasteur Frédéric. Aujourd'hui, on va se poser cette question de savoir qu'est-ce qu'on doit faire quand tout va mal. Peut-être que toi, tu as l'impression que le monde entier s'écroule autour de toi. Peut-être que tu as reçu une mauvaise nouvelle, une deuxième mauvaise nouvelle, une troisième mauvaise nouvelle, et tu vois plus la fin. Tu te dis, mais c'est pas possible, j'ai l'impression que tout va mal, j'ai l'impression que c'est combat après combat après combat, et le fruit de ça, c'est que tu as perdu la paix. Tu n'as plus la paix. C'est quelque chose vraiment, c'est tout le temps perturbé. Tu as toujours les problèmes, les choses qui... Tu as l'impression que tu es assailli en ce moment et tu n'as plus la paix. Même pendant la nuit, tu te réveilles, tu penses à ça, c'est dur, c'est compliqué. Mais aujourd'hui, j'ai une parole libératrice pour toi. Et cette parole, la bonne nouvelle, c'est que ça ne vient pas de moi, c'est une parole qui vient de Jésus. On va lire tout de suite un verset ensemble. Ça se trouve dans Jean 14, verset 27. Donc Jean 14, verset 27. Et là, c'est Jésus qui parle, il dit ceci. « Je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. » Waouh! Jésus. Est-ce que tu te rends bien compte? On parle de Jésus. Dieu fait chair. Dieu, est-ce que Dieu a la paix? Est-ce que Dieu, il est perturbé? Est-ce que Dieu, il est comme « Oh, qu'est-ce qui se passe pour l'instant? J'ai trop de problèmes. » Non. Dieu, il ne bouge pas. Il ne change pas, il est éternel. Il est le même, il avait la paix hier, il a la paix aujourd'hui et il aura la paix demain. Jésus est lui-même le prince de la paix. Donc la paix, c'est vraiment une des caractéristiques de Dieu. Et Jésus nous dit, moi je vous donne, je vous la donne, je vous donne ma paix. Et ce qui est vraiment très intéressant ici, c'est que on pourrait le recevoir déjà, je pense, comme ça. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que Jésus, il a creusé plus loin son explication. Voici ce qu'il dit. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Donc en fait, ce n'est pas une paix qui est éphémère. C'est pas un petit encouragement, ok, bon, une petite tape dans le dos, écoute, ça va aller, je te donne ma paix, débrouille-toi avec ça. Non, c'est une paix qui est vraiment profonde. Et Jésus termine en disant, c'est pourquoi. Donc c'est pourquoi la conséquence du fait que lui, qui est lui-même la paix, nous la donne. Il dit, c'est pourquoi. C'est tellement fort. Ne soyez pas troublés. Et n'ayez aucune crainte dans votre cœur. Si toi, tu avais de la crainte, si toi, tu étais troublé, tu avais perdu ta paix, je déclare dans le nom de Jésus-Christ que tu la retrouves maintenant. Et je vais prier pour toi dans ce sens. Seigneur, je prie pour la personne qui écoute cette vidéo, la personne qui regarde cette courte vidéo, qu'elle puisse se tourner vers toi. Elle se tourne vers toi et elle dit ceci, Jésus, je veux recevoir ta paix. Tu me donnes ta paix, je la reçois et je ne crains plus. Je ne crains plus, pas parce que je suis devenu une personne extraordinaire, pas par mes mérites, pas par ma force, mais je ne crains plus parce que Jésus m'a donné sa paix. Je décide que je ne crains plus et là où tu es en ce moment, tu peux le déclarer et tu dis, je reçois maintenant la paix de Jésus et je ne suis plus dans la crainte. Tu peux le dire maintenant, je reçois la paix de Jésus et je ne suis plus dans la crainte. Waouh! Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent entendre ce message. Que oui, il est possible de connaître la paix alors que c'est la tempête tout autour de nous. Parce que Jésus nous donne sa paix. Partage cette vidéo avec plein de monde. Il y a plein de gens qui doivent entendre cette réalité et surtout qui doivent pouvoir vivre cette réalité. Et puis nous, on se voit bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.